Ok, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, cliqué sur le lien pour voir la présentation donc de notre vidéo sur 101 techniques de production de micro-organismes en agriculture et élevage biologique. Donc, qui suis-je? Je suis Choumi Fabrice, vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et depuis une dizaine d'années, moi, je veux donc à pouvoir démystifier et banaliser l'agriculture biologique. En utilisant donc les différentes techniques afin de pouvoir faire comprendre et adopter l'agriculture biologique en Afrique par les Africains et qui répond véritablement à leurs aspirations. Je viens par là vous partager un de nos guides où nous avons pris le temps pour pouvoir structurer et partager avec vous. Ce guide est nommé 101 techniques de production de micro-organismes en agriculture et en élevage biologique. Pourquoi est-ce que ce guide? C'est parce que beaucoup de personnes cherchent toujours le produit, la solution miracle biologique pour pouvoir faire. Et puis beaucoup de personnes ont créé des mythes autour de l'agriculture biologique. Et pourtant, nous avons des ressources locales disponibles que nous pouvons valoriser simplement en produisant de manière biologique. Et ce guide est donc un cas concret que nous voulons vous montrer, que vous pouvez accueillir donc les différentes techniques et produire ce que vous voulez en fonction de vos différentes exigences et attentes. Donc, de quoi alors est constitué le guide? Donc, comme vous pouvez le voir, le guide donc est reconstitué donc d'un sommaire bien détaillé où nous avons donc une introduction qui nous donne les défis agricoles et les rôles des micro-organismes, les types et les rôles des micro-organismes bénéfiques, les ressources locales valorisables et les objectifs donc aussi du guide. Maintenant, en première partie dans ce guide, nous allons vous expliquer, vous devez comprendre ce que c'est que le micro-organisme en bio, les types de fermentation aérobie, anaérobie, lactique, etc. Pourquoi c'est important, les conduites de réussite, température, pH, oxygène, matière de départ, le matériel local et accessible à utiliser, la conservation et le stockage et activation, les modes en application en agriculture et en élevage et les bonnes pratiques d'hygiène et les erreurs à éviter. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est les techniques de collecte des micro-organismes naturels, c'est-à-dire les collectes des sources de type de micro-organismes. Comment est-ce qu'on peut les collecter si nous sommes dans une zone de forêt, les terres de forêt, les collectes sur les feuilles mortes, les collectes sur des termitières, les collectes sur des bourses de vases fraîches, les collectes à partir des feuilles de bananières, les collectes à partir de la canne à sucre, les collectes via les fumiers anciens et les conservations et stockages des souches locales. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous vous montrons comment est-ce que vous pouvez donc utiliser tous ces différentes ressources pour pouvoir faire valoriser les micro-organismes. Maintenant, pour la troisième partie, donc, c'est ça une recette de micro-organismes utiles que nous avons donc développé et nous avons donc classé cela. Nous avons classé en plusieurs catégories les micro-organismes pour les sols, donc la fertilité, la structure, une vie microbienne. Et nous avons là répertorié 20 types de micro-organismes de forêt avec des centres. Et puis maintenant aussi, les micro-organismes à compost rapide. Nous avons donc 20 recettes que nous vous montrons en détail. Micro-organismes avec termitière et moringa, micro-organismes avec charbon et son de maïs, micro-organismes activés qui activent la vie du sol. Donc nous avons 20 techniques. Nous allons maintenant vous montrer aussi 15 autres techniques passées, on a de 21 à 35 micro-organismes pour le compost et le bokashi. Donc, nous vous montrons toutes les différents, les anti-odeurs pour compost. Après, nous avons micro-organismes pour les plantes foliaires résistantes et vigueur. Nous avons donc aussi de 36 recettes, de la 36e à la 55e recette pour les anti-stress en période de stress, pour les cultures épuisées, pour les plants en pépinière, pour les stimulants de feuilles ou papaye. Donc, tous ces différentes recettes-là. Et en plus, maintenant, nous avons les micro-organismes pour les cultures spécifiques tomates, pommes de terre, gombo, pastèque, oignons, fraises, riz, maïs, plantes aromatiques, plantes médicinales, culture en hors-sol, association, maïs, haricots, culture sous ombrage, culture à cycle court, culture à haute valeur ajoutée. Et maintenant, nous avons donc les micro-organismes pour l'élevage. Les matières organiques, micro-organismes plus sont de riz pour les poussins, micro-organismes plus lait pour les porcs, micro-organismes plus urine de lapin pour la digestion, micro-organismes anti-diarrhée à base de charbon activé, micro-organismes probiotiques pour eau de boisson, odeur, anti-odeur, désinfectant de clavier, citronnelle, gingembre pour volaille, feuilles de goyave pour porc, pour lévure, pour brebis, pour micro-organismes pour traiter les plaies, micro-organismes de manioc pour les ruminants, pour booster la ponte, calmer le stress, complément fermenté de volaille, soude naturelle de litière, écorce de baobab. Et puis, nous avons aussi maintenant une formulation multifonctionnelle pour Super Mario africain,
Super Mago 3 en 1, spécial résilience, vous faites jusqu'à traitement des semences, des gouttes à goût, filtration pour bout macération. Donc vous voyez que nous avons jusqu'à 101 recettes. Maintenant, à partir conservation et application. Donc, les durées de vie des recettes, les méthodes de conservation sans frigo, activation avant usage, dosage par secteur, sol, foliaire, animal, eau, précaution. Et la cinquième partie sur le témoignage des éleveurs agriculteurs, les résultats avant et après, l'amélioration des rendements, les réductions de coûts. Et en annexe, donc, nous avons le glossaire de matières premières locales, du tableau récapitulatif des 101 recettes, des recettes illustrées visuelles, des fiches de diagnostic, des modèles d'enregistrement, les listes de plans locales utilisées ainsi que les recettes de base. Donc, voilà ainsi présenté donc le sommaire que nous avons eu à faire et puis aussi comme vous pouvez le voir, je suis donc en train de défiler pour vous montrer donc le contenu de ces différentes recettes. Donc le livre, le guide est vraiment documenté, argumenté, utilisé avec des expressions simples comme vous pouvez le voir, avec des tableaux simples, des applications prêtes à l'utilisation. Donc voilà donc les différentes illustrations que vous pouvez faire au niveau donc, du guide. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, faites votre paiement sécurisé et puis vous aurez donc accès à votre guide sans un technique de production de micro-organismes en agriculture et en élevage. Merci et à nous revoir.